Salut, je vais te montrer comment j'ai peint cette plage, les étapes principales pour t'encourager à faire tes propres aquarelles de plage et de voyage. Je commence par le ciel en l'humidifiant à l'eau claire et je te montre immédiatement mon immense joie et ce que ça rend avec mes deux caméras. En effet, tu vois, tu vas pouvoir voir sur le côté quand mon pinceau passe totalement à la verticale et je vais pouvoir passer à l'autre caméra pour que tu ne loupes rien désormais. Il y en a une qui est un peu plus illuminée que l'autre, mais je trouve ça très bien d'un point de vue pédagogique en quelque sorte parce que comme ça tu réalises que ce que je fais n'est pas toujours véritablement exactement ce que tu pourrais voir dans la réalité. Il y a des variations. Ce ciel ici, il est un tout petit peu plus foncé que sur l'autre caméra. Une fois presque sec, mais pas tout à fait sec, je vais imprimer quelques nuages dans le ciel en tapotant plus ou moins avec un coton. Enfin, un sopalin, un mouchoir, ce que tu veux. Plus je presse à ce stade, plus mieux facilement on voit le blanc. Si je fais tout doucement du bout du sopalin, c'est comme un outil, ça enlève un peu de nuages. Ok, maintenant j'ai humidifié la mer exactement pareil que le ciel, sauf les deux bateaux. Je vais y mettre un mélange liquide, pas trop liquide, crémeux, liquide crémeux, de jaune de Naples, tout de suite dans la mer. Et j'enchaîne avec du vert. Je suis sur le mouillé, hein, ça c'est important. Les choses que je mets dans l'eau sont humides, certes, mais pas extrêmement mouillées. C'est-à-dire que mon pinceau n'est pas rempli d'eau. Ce que je prélève sur ma palette est très liquide, mais j'égoutte mon pinceau. Attention, parce que ça c'est hyper important et souvent vous avez l'impression qu'il faut un pinceau plus sec pour pas inonder ce que vous êtes en train de faire, alors qu'en fait vous avez besoin de quelque chose de très liquide et que le pinceau soit bien en eau, bien plein. Ensuite vous l'égouttez et vous pouvez poser ce que vous avez envie de poser et ça reste transparent et c'est ça qui est mieux avec l'aquarelle, on va dire, si on veut pas gouacher. Là, avec ce bleu que je dispose actuellement, qui est plus profond que le reste, bah, je vais poser quelque chose qui est moins liquide que ce qu'il y a sur le papier déjà, pour que ça s'étende pas trop. Mais malgré tout, c'est pas de la pâte, hein. On est dans la subtilité. C'est un peu moins liquide, mais c'est pas beaucoup moins liquide, d'accord? Ouais, c'est pas facile à expliquer, c'est quelque chose qui se sent, qui se travaille, mais il faut résister à la tentation, c'est ça que je voulais dire et qui est très important, de mettre moins d'eau pour pouvoir contrôler mieux. Parce que moins on en met et plus ça fait des traces, des marques, et on n'a pas quelque chose de flou, quelque chose de joli qui fait aquareller et qui reste transparent. On a besoin particulièrement ici de la transparence parce que c'est couche après couche après couche. Je vais rajouter des couleurs, je vais rajouter dans l'humide, hein, mais après dans le sec. Puis je vais euh, effacer un petit peu à l'eau tranquillement ce que j'ai posé par-dessus. Ça va faire beaucoup malgré tout de couches superposées. Et ça peut être le style de certains, mais si tu veux faire de l'aquarelle, il faut être transparent. Sinon, tu n'auras pas la même impression de profondeur dans la mer déjà, par exemple. Et en général, pour l'aquarelle, on sera un peu moins à l'aise, quoi. Je te laisse quelques passages un peu en détail. Je vais accélérer sur le reste, mais comme la mer, elle peut être un peu délicate, on peut peut-être moins facilement comprendre tout ce que je fais si je raconte pas. Je raconte un petit peu là, c'est plus délicat. Et après, pour le reste, je passerai plus vite. Je pense que ça vaut le coup de se concentrer sur savoir ça, parce que c'est un peu un exercice. Alors c'est difficile, c'est ardu pour le débutant, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Ça va tirer vers le haut, ça fait partie du truc. Du coup, voilà, je le laisse comme ça.
Si tu as une question, tu peux revoir un petit peu les passages qui le concernent. Et en espérant que tu n'aies pas trop de questions parce que je suis pas là à côté de toi malgré tout. Mais écoute, il y a un pas à faire pour faire cette mer qui est déjà d'avoir un petit peu moins peur de l'eau parce qu'on veut vraiment être très transparent dans ce qu'on pose et on veut que ça fuse quand même. Donc il faut que ce soit très en eau dans ce que tu as pris dans ton pinceau, qu'il soit bien imbibé, mais que quand tu le poses, ce soit pas non plus, tu vois. Donc il faut les goûter. Les goûter, ça veut pas dire l'essorer en appuyant dessus comme un malade ou vraiment tout enlever, c'est pas ça qu'on veut, on veut qu'il reste humide à cœur, mais on veut quand même poser quelque chose qui perturbe pas ce qu'il y a trop déjà dessous. Voilà, j'ai l'impression que c'était plus clair là cette fois. Alors, j'ai déjà posé le clair que j'ai dilué vers le fond de la mer. C'est pas grave s'il y a une marque en haut, si ça s'arrête sur le sec, parce que je sais que je vais reposer quelque chose d'assez foncé. Donc ce que je voulais, c'est que ce soit quand même un peu dilué de la plage au milieu de la mer. Ensuite, j'ai disposé entre la limite où j'avais fait un peu couleur sable et le bleu, il y avait un peu de vert et puis il y a eu du bleu plus céruléen, tu vois, un truc genre qui se rapproche du phthalo si t'as pas de céruléen. Et, euh, et je suis allée maintenant jouer dans l'humide de toutes ces taches que je superpose tranquillement. Des fois c'est sec donc ça se superpose, des fois c'est humide donc ça fait des fusions. T'en profites, on ne veut pas vraiment reproduire exactement la photo qui sera dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Tu vas à l'accueil et tu regardes l'onglet communauté, tu y trouves mes photos de référence. Mais pourquoi on regarde une photo de référence et qu'on refait une aquarelle d'après photo mais qu'on ne fait pas exactement ça? Bah parce que déjà ça nous prendrait énormément de temps. Et moi je suis plutôt sur le carnet de voyage en ce moment, hein. C'est le sujet de mon cours qui sort ce week-end. Donc évidemment que j'ai fait quelque chose qui s'en rapporte un petit peu, qui s'y rapporte, mais on ne veut pas totalement faire exactement la moindre tâche pareille. On s'en inspire, on regarde la structure, on comprend les choses. Très intéressant ce moment quand même, donc je m'y attarde un petit peu aussi, après on ira plus vite. Cette mer-là, elle alterne entre du dégradé, du travail dans l'humide devant, au milieu des touches de peinture sur le sec où j'avais le pinceau, mais je savais que en l'appuyant et en donnant un coup très sec vers la gauche, il me laisserait ces marques-là. Et ça fait du scintillement de la mer. Je trouve que c'est l'intérêt de cette pièce et que ça fait que c'est pas mal réussi. Newpla l'ombre des bateaux maintenant, avec la pointe du pinceau. Et on a à peu près fini pour cette partie-là. Je t'explique vite fait les autres parties. Pour la plage, j'ai pris un jaune de Naples que j'ai mélangouillé avec un peu de rose, un peu de machin, du bleu. J'ai vraiment bien dilué et j'ai ma couleur de plage. Je vais reprendre quelques endroits qui doivent vraiment être plus foncés au bord. Ça évoque un peu des algues, des groupes d'algues de loin, tu sais, quelquefois les bords de plage c'est comme ça. Donc je regarde bien ma photo, j'essaye de m'inspirer un petit peu de la forme. Je reprends l'endroit vaguement où c'était, tu vois. J'en mets pas partout parce que ça obscurcirait. Waouh! Ça obscurcirait un peu l'aquarelle. J'en mets un petit peu dans le jaune de Naples de la plage. Tu vois, là, la plage, je vais aller mettre dans l'humide des petites touches plus ou moins humides, justement, ça va plus ou moins fuser. Je veux pas que ça envahisse le jaune de Naples, ça doit rester jaune, mais je vais un petit peu varier, je vais mettre un petit peu d'ocre et un petit brin de vert pour juste qu'il y ait quelque chose d'un peu plus naturel à l'œil. Et toujours sous le blanc qui justement fait la vague de devant, je mets toujours l'ombre en dessous, sinon on la voit pas bien. Elle est mieux comme ça, en tout cas, même si ça n'existe pas partout,
sur l'aquarelle. Des fois, tu adaptes ce que tu vois de la photo à l'aquarelle pour que ce soit plus lisible. Pour laisser sécher, je vais utiliser un pinceau à demi-sec, aller prélever quelque chose de liquide, mais comme le pinceau est plus sec que ce que je pose, je m'en sers pour créer des textures. Devant, c'est mieux d'avoir un peu de texture, même si j'ai envie juste de suggérer le chemin de devant, ben je vais juste je vais le suggérer en prenant ces mini flaques et en les repoussant avec mon pinceau un peu plus sec à certains moments qu'à d'autres d'ailleurs, parce que je le recharge pour revenir mettre de la peinture et je viens repousser. Quand c'est pas assez sec, le pinceau, je fais carrément avec mes doigts, ça crée de la texture et ça repousse le pigment et ça me suffit pour ce que je veux créer comme effet. Pour l'herbe, ça a été vraiment le plus long de tout le tableau. Pas nécessairement le plus réussi d'ailleurs, j'adore la mer, là j'aime bien le devant, la mer aussi, ça va. Les rochers étaient bien, l'île au loin était bien. Là, la végétation était ce qui m'avait le moins plu du tableau. Bon, j'y avais accordé un peu moins d'attention. Alors, tu vois, ça peut t'arriver ce genre de choses. N'hésite pas à couper ton aquarelle dans ce cas-là, au recadre un petit peu, et tu auras quelque chose qui te plaît mieux. C'est pas facile les premiers plans. Surtout que tu dois respecter quelque chose qui est que plus c'est proche de toi, plus c'est détaillé. Plus c'est loin, moins ça l'est, forcément. Donc, forcément, si tu mets pas trop d'attention à ce qu'il y a devant, soit tu fais tout blanc et c'est super moderne et ça peut être trop beau, ça peut être très graphique, mais là la plage n'était pas marquée donc j'avais besoin de la marquer un peu. Moi du coup c'est pour ça que j'avais pris ce choix. Soit tu détailles beaucoup plus et ça peut suffire de détailler quelques petits éléments, ça peut faire le trick, comme on dit en anglais, do the trick. Ça peut faire l'affaire. Donc, je reprends, il y a deux trucs qu'il faut que tu retiennes pour ça. La méthode à moi, c'était de suggérer un truc d'une couleur un peu tranchée pour faire genre c'est un passage de devant, tu vois. Et j'ai commencé avec une base floue, c'est mon jaune. Ce qui doit être loin et flou de toute façon, donc ça me convient bien de mettre une base bien floue. Les herbes de devant par rapport aux herbes de droite devront être plus grandes. Donc ça, je vais y faire attention. Tu vois, ça devient que des taches au bout, à droite, parce que c'est plus loin. Voilà, ça a l'air bête comme ça, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Et de la même manière, à gauche, ce qui est plus loin, plus vers le milieu de l'aquarelle que vers devant toi, c'est plus loin, donc c'est plus petit. Et ça te fait plusieurs plans, on va dire, à surveiller en même temps, de bien donner cette illusion de la perspective. Quand tu mets des couleurs un peu plus foncées, comme moi le marron là, pense bien à les mettre de façon à ce qu'elles aient l'air d'être en bas, puisque en bas c'est l'ombre, donc c'est plus foncé. Je passe vite parce que ma base de devant est faite. On va venir vraiment beaucoup la travailler, mais je la laisse sécher pour pas mettre le bazar quand même. Et en attendant, j'ai une autre zone. Donc là, je vais aller sur les rochers et je vais mettre tout de suite ma couleur, ma valeur moyenne. Donc la couleur c'est du gris, donc je vais refabriquer un gris. C'est bien si tu sais fabriquer tes gris parce que comme moi tu vois, tu n'auras pas d'effort à faire pour avoir des gris différents. Tu vas les refabriquer à chaque fois et finalement ils seront différents les uns des autres parce que tu n'auras pas pris exactement la même couleur mais que tu n'auras pas touillé pour avoir du gris. Comment on n'a pas de marron en patouillant comme ça, ben, on utilise les trois couleurs primaires. Il faut qu'il y ait des trois couleurs primaires dans ton mélange. Quand le gris il est plus chaud, ben, c'est qu'il y a un peu plus de jaune ou de rouge que de bleu par exemple. Donc naturellement, tu as des gris très très variés. Attention au gris, c'est sûr que plus c'est très sensible et plus il y en a et plus ça fait foncé. Donc il faut quand même que tu fasses gaffe à pas remplir ton rocher de gris, sinon on n'aura pas du tout une impression de lumière qui est très forte sur la plage et sur le sentiment de la mer et on veut la garder.
Donc il faut du contraste pour donner cette impression. Le contraste, quand tu poses un noir très fort tout de suite, ça va pas être très agréable à l'œil non plus. Donc il faut monter en valeur tranquillement. Son blanc, on doit le garder, mais on voit à quel point, tu vois ce que je veux dire. Bon bah voilà, ça y est. Le principe était le même, hein, toujours. J'ai placé du vert clair avant, du vert foncé après, tout en restant transparent. Et comme ça, je peux me dire, ok, est-ce que c'est assez? Est-ce que j'en rajoute au fur et à mesure? Si je mets trop foncé tout de suite, je vais être embêtée. Donc là, je fais je pose du gris un peu plus bleuté, par exemple. Ça crée une variation supplémentaire et ça me fait un rocher un petit peu plus lisible. Du coup, c'est très bien. Ces variations me conviennent. Ça y est, c'est sec là ma végétation, donc je vais pouvoir la reprendre, la retravailler et je vais d'abord rajouter devant ce qui me convient le mieux pour montrer que c'est des herbes hautes. Donc là, je sais plus si je t'ai déjà fait un tuto herbe. Oh, je m'en souviens pas. Je sais que dans le petit précis de l'aquarelle, mon livre, il y a une page sur l'herbe. Du coup, j'ai dû préciser que c'était des petits gestes secs. Et autant tu peux le faire avec un gros pinceau, autant oui, c'est quand même bien pratique. Un pinceau soit exprès, tu sais, les très grands, très longs, très fins, les pinceaux à lettres, soit les pinceaux tout petits, ça passe très bien. Et je sais que je t'ai fait un tuto sur un pinceau éventail par contre, et là ça marche très bien. Ce serait le moment de le prendre. J'ai eu un peu la flemme. Par contre, j'aurais peut-être pas dû parce que tu vois, j'ai eu du boulot. J'en ai vraiment fait beaucoup, hein. T'as vu? Paf, paf, paf. À la fin, j'avais le coup de poignet, hein, carrément. Et j'ai fait attention quand même à varier entre du vert un petit peu plus bleuté, un peu plus jaune. Voilà. Par contre, il faut bien que tu mettes le même vert et que tu fasses une référence quelque part entre les verts que tu colles sur ton avant-plan et la végétation qu'il y a sur les rochers. Ça va créer une aide pour ton cerveau à interpréter que c'est de la végétation sur les rochers en l'occurrence. Après, j'ai été enlever, retirer quelques blancs avec une brosse un peu plus dure. J'aime bien celle-là dernièrement. J'avais toujours une KRL et puis celle-là de Cotman, la One Stroke 666. Elle est pas mal parce que elle reste quand même souple parce qu'elle est longue et elle est assez précise. Donc oui, je me suis habituée à plutôt utiliser celle-là désormais pour mes retraites blancs. Tu vois que ça fonctionne vraiment pas mal. C'est pas méga précis mais ça fonctionne très très bien en l'occurrence. On est sur du papier cellulose, hein. Tu sais que je pourrais pas faire ça sur du coton. Je vais terminer par deux étapes foncées. T'as vu, quand ça passe vite d'une image à l'autre, tu vois ce que j'ai fait. J'ai foncé en prenant un mélange où tu ajoutes toujours un peu de bleu ou de rouge et ça rabat ton vert, c'est très pratique. Plus de bleu à droite parce qu'il y en avait déjà dans mon verre et plus de rouge à gauche quand je le ferai. Parce que voilà, donc les ombres c'est très aléatoire, j'en mets un petit peu partout, ça me permet de voir vaguement ce que ça fait, si c'est trop prononcé, j'enlève un petit peu avec mon doigt et j'efface. Mais a priori là ça va, je trouve que ça anime un petit peu. Et l'étape qui est tout en dernier que tu vas voir à la fin de la vidéo, c'est les projections. J'ai fait 2-3 projections parce que moi ça me semble joli. Évidemment que tout est facultatif et que tu fais comme tu veux. Approprie-toi le truc, fais ce que tu veux. Ça me va. Et même carrément tu es encouragé en fait. Je viens de réaliser que c'est complètement ce que j'essaye de transmettre dans mon cours digital carnet de voyage qui sort ce week-end. Je me répète, hein. Oh oui, oui, bah écoute, j'ai fait cette vidéo rapidement parce que justement je suis en train de le faire. Donc l'idée c'est à la fois que tu puisses copier des trucs et à la fois que je te donne des trucs à copier qui te permettent d'avoir des clés pour pouvoir faire tes propres trucs après. Vois-tu?
parce qu'on a l'impression quelquefois au début de s'enfermer dans les tutoriels et on veut suivre ce que quelqu'un d'autre fait. Et c'est bien normal parce que tu peux pas faire attention à la technique, au sujet, à la composition, aux valeurs, aux couleurs en même temps. Tu es obligé de suivre un petit peu, mais tu vas voir que c'est l'idée de la pédagogie, c'est si tu as une autre végétation à faire qui ressemble à ça, bah, tu pourras prendre un bout. Là, juste la mer, pas la végétation, tu pourras prendre un bout. Voilà, t'as compris l'idée. Bon, j'espère que ça t'a plu, que t'en auras tiré le meilleur. Et pour ceux qui voudront acheter le cours digital L'aquarelle voyage, rendez-vous sur mon site internet, probablement plus dimanche 21 juillet 2024. Bisous les abonnés!